Suniva ASMR. Hey hey, coucou. Je tenais dans un premier temps à te remercier pour tes retours et tes gentils commentaires que tu as fait sous la première partie, le premier chapitre du moins, de la lecture chuchotée Monsieur le Vent et Madame la Pluie de Paul de Musset. Je m'en vais donc de ce pas te lire le chapitre 2. Écoute bien, écoute bien. Et surtout, n'oublie pas de te relaxer et de lâcher prise. Laisse les sons t'envahir et te reposer l'esprit. Je commence la lecture. Aussitôt après le départ de Monsieur le Vent, la pluie se mit à tomber, doucement d'abord, et puis ensuite à torrent. Les ruisseaux s'enflèrent, et quand la terre desséchée eut bien bu, il se forma de petites mares d'eau dans lesquelles les gouttes de pluie sonnaient comme des clochettes. Jean-Pierre crut d'abord entendre les voix des esprits de la pluie. Tombons, disaient ces voix, tombons sur le toit de chaume. Mouillons, mouillons toute la maison. Arrosons ces feuilles de chou. Coulons sur les cailloux. Sonnons dans la gouttière. Glissons sur cette poutre. Sautons par ce trou. Tombons, mouillons tout ce que nous pourrons. Petite goutte, goutte, goutte. Au lieu d'avoir peur, Jean-Pierre répétait: tombez, mouillez, arrosez tant que vous pourrez. Demain mon jardin sera plus vert et mes légumes se porteront mieux. Comme Monsieur le Vent avait brisé le loquet et qu'il était sorti sans fermer la porte, le battant s'entrouvit de 3 ou 4 pouces. Par cet espace étroit, Jean-Pierre vit entrer une grande dame de figure singulière qui ressemblait plutôt à une fée qu'à une femme. Son corps était un peu vaporeux et son visage défait comme si elle relevait de maladie. Ses cheveux ne frisaient point du tout et lui tombaient jusqu'aux talons. Ses yeux étaient voilés par 2 ruisseaux de larmes et son nez un peu enflé par le rhume de cerveau. Sa robe était entièrement grise et son manteau de même. Sur son écharpe de soie brillaient les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Cette dame s'avançait lentement, sans qu'on y vît remuer ses pieds. Elle bâillait, elle étendait les bras, et paraissait accablée plutôt d'ennui que de lassitude. « Donne-moi une chaise, dit-elle à Jean-Pierre, afin que je me repose un moment, avant que je descende dans la vallée. » « Asseyez-vous, madame, dit le meunier. Veuillez seulement parler bas, car ma femme est malade et mon enfant dort. » Ne crains rien, répondit la dame. Le bruit de mes paroles les endormira d'un sommeil meilleur. Je suis Madame la Pluie, à qui tu as souvent adressé des invocations. Il y a 5 minutes, j'étais encore à 800 toises au-dessus de la terre. C'est pourquoi je suis un peu étourdi de ma chute. Le seigneur du château voisin m'a fermé au nez ses portes et ses fenêtres, mais
j'aime ta chaumière et je me souviendrai de ton bon accueil. Si je puis te servir à quelque chose, profite de l'occasion, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Madame la pluie, répondit le meunier, que pourrais-je vous demander, sinon de vouloir bien tomber 2 ou 3 fois par semaine sur les légumes de mon potager? Hélas, mon ami, dit la dame, je ne cours pas le monde comme je le voudrais. Le beau temps du déluge est passé. Monsieur le soleil est plus fort que moi et me repousse dans ma grotte à chaque instant. Quant à Madame la Lune, depuis Adam, je cherche à deviner si elle m'est favorable ou au contraire, et je n'ai pas encore pu éclaircir la chose. Mais avec l'aide des astronomes, j'espère bien savoir au juste d'ici à 3 ou 4 000 ans quelles sont ses intentions à mon égard. On me fait partout mauvaise mine, excepté chez toi. Je suis enfermé pendant les 2 tiers de l'année, mais je t'enverrai mes rosées du matin et les petits nuages auxquels je donne la clé des chantres de rayons de soleil. Si ta femme ou ton enfant éprouve quelque malheur, ne manque pas de m'en informer, je les prendrai sous ma protection. Ah, Madame la pluie, s'écria Jean-Pierre, protégez-les tout de suite, ma femme est malade, et si elle vient à perdre son lait, mon petit Pierrot en mourra. Il fallait commencer par me dire cela. Tu m'as maladroit, Jean-Pierre. Je suis obligé de partir bien vite pour aller mouiller les plaines de la Normandie et de la Beauce. Le soleil va bientôt venir sécher tout mon ouvrage. Adieu, honnête Jean-Pierre. Je demeure dans ma grotte de l'ouest sur le rivage de la mer. Madame la pluie glissa par la porte entr'ouverte et s'abattit dans le fond du vallon. Au bout d'1 heure, les joues de l'aurore commençaient à rougir. Les esprits de la pluie parlaient plus bas. Les ruisseaux n'étaient plus que des filets d'eau qui ne disaient rien. Les sons des petites clochettes s'éteignirent peu à peu. Un grand rayon de soleil dissipa bientôt les nuages et le meunier comprit que Madame la pluie s'était retirée dans sa grotte de l'ouest, au bord de la mer. Jean-Pierre sortit alors de sa cabane et s'en alla au moulin. Il y trouva de quoi emplir 2 sacs de farine. Il courut ensuite au jardin et il cueilla des laitues et des choux qui avaient poussé. Il porta la farine chez un fermier qui lui donna 2 écus de 6 livres et il vendit les légumes au marché. Sa femme dormait encore lorsqu'il entra chez lui avec un fagot de bois sur ses épaules, de l'argent dans sa poche et de bonnes provisions dans son panier. Voici la fin du 2e chapitre. J'espère que l'histoire continue toujours de te plaire. Il me tarde de te revoir très vite pour te lire le 3e chapitre.